Coucou mes petites patates. Aujourd'hui je vais vous faire une rapide présentation de Potemkin Empire, donc de Jonathan Woodard. C'est un jeu donc, qui visiblement est pas très connu en France, en tout cas il n'y a pas de vidéo le concernant, donc j'ai décidé de remplir ce manque. Donc voilà, donc Potemkin Empire, c'est un jeu dans lequel on va construire des bâtiments, donc des bâtiments comme ceci, qu'on va redresser devant nous. Donc on va créer un petit village, donc voilà l'arrière des bâtiments. Et à chaque fois qu'on va poser un bâtiment, il y en a de différents types, on va lui attribuer une carte comme celle-ci. Voilà. Donc ces cartes-là, en fait, vont pouvoir indiquer que ce sont de faux bâtiments. Donc on les mettra derrière, de faux bâtiments, ou alors vont donner des actions libres qu'on pourra jouer au lieu de poser, de faire l'action de pose de bâtiment, de construction. Ou alors tout simplement, il y aura l'icône du bâtiment correspondant, voilà, qui est ici. Donc là, c'est un bâtiment de culture. Il y a des bâtiments d'espionnage, des bâtiments de gouvernement, de sciences et d'industrie. Donc voilà, donc on va poser ces cartes cachées derrière nos bâtiments qui vont former donc notre petite ville, qui seront posées devant nous. Les autres ne verront que les façades. Et un des buts du jeu, ça va être pour les autres joueurs et joueuses de déterminer tout simplement lesquels de nos bâtiments sont faux et lesquels sont vrais. Donc les vrais vont donner des pouvoirs, mais si on arrive à bluffer suffisamment ou à laisser les autres s'entre-déchirer pour leur propre bâtiment, les bâtiments qui ne sont que des façades vont rapporter des points de victoire à la fin. Donc pour détecter les bâtiments faux chez les autres, tout simplement, on va avoir des espions qui sont liés à chaque fois qu'on construira un bâtiment d'espionnage devant nous, qu'il soit vrai ou faux. Hein. On va gagner donc des espions qu'on pourra envoyer donc chez nos adversaires devant leur bâtiment pour dire je pense que c'est un faux, voilà. Donc ça c'est une des actions qu'on peut faire. Donc il y a l'action construction, c'est construire un bâtiment, donc on prend ici sur le petit plateau, et donc l'on met devant nous en lui associant une carte. Voilà. Ensuite on va pouvoir donc jouer les cartes d'action libre. Donc c'est des free action qui sont ici, voilà, donc c'est des petits pouvoirs qui peuvent être intéressants. On va pouvoir espionner, donc avec les espions qu'on envoie chez les autres. On va aussi pouvoir produire. Donc produire, ce sont ces petits bâtiments-ci, voilà. Et quand on fait la phase de production, donc, on produit des cubes comme ça qui restent cachés derrière, parce que comme tous les autres bâtiments, il peut y avoir donc des bâtiments d'industrie qui sont faux. Dans ce cas-là, on va produire normalement nos cubes, mais si quelqu'un nous espionne et nous pointe du doigt un de nos bâtiments industriels, eh ben, tout simplement tous les cubes derrière sont défaussés. Voilà, c'est embêtant. Du moment où on fait une production, on va retourner une petite aide de jeu qu'on a comme ceci. Voilà, qu'on va la retourner. Et à partir de là, on est en mode production. Donc nos choix sont assez limités. On peut jouer une carte et produire une ressource, voilà, dans les différents buildings d'industrie. Une fois que ça se joue à 4 maximum, et une fois que 3 tuiles sont retournées, le tour s'arrête. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est beaucoup de bluff, du bluff et de la construction. Donc le mélange est assez amusant. 3 petits tokens. Le token de culture, donc c'est le shield token, qui nous protège des espions des autres, très utile. C'est une question de majorité pendant le tour, donc celui ou celle qui a le plus de bâtiments de culture prend le token. Le token gouvernement qui est ici, qui permet de déterminer le nouveau joueur ou la nouvelle joueuse qui démarrera le tour suivant. Et le token science, qui permet tout simplement de prendre une carte supplémentaire au début du tour. Donc au début du tour, il y aura un draft, on va prendre des cartes, 4 cartes, on va les faire tourner, donc on aura une main qui sera draftée, et la personne qui aura le token science bénéficiera donc d'une carte en plus pour démarrer le tour.
Donc voilà, donc tout est assez important, il n'y a rien de plus compliqué dans Potemkin Empire, donc voilà, ben, je le propose assez régulièrement, c'est un jeu assez marrant, qui est assez rapide aussi, donc voilà, ben, j'espère que ça vous plaira, que ça vous incitera à essayer de le trouver, c'est pas évident. Et puis voilà, ben, pour cette première vidéo de présentation de jeu, ben, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ce format-là est agréable à regarder. Voilà. Bonne journée à vous, mes petites patates.